Rebonjour. J'hésite encore, est-ce que je fais une seule longue vidéo ou est-ce que j'en fais deux plus courtes? Et c'est parti pour Corrupt. Donc, Rappé Cinéma, le seul film que je peux mettre en entier de la trilogie d'Albert Pyun avec des rappeurs. Corrupt, donc sorti en 1999. Mais attention, comparé à d'autres, il a, au tout début, en décor, en extérieur. Et ça, c'est pas mal, hein, pour cette série de films. C'est pas mal du tout. Alors oui, le budget ressemble à la moto de Ernie Hudson Jr., qui est le fils de John Travolta. Et non de Ernie Hudson, qui est le noir des Ghostbusters. Celui qui s'est fait voler ses blagues par Bill Murray, ce salaud. Mais c'est surtout le directeur de la prison de Oz. Et Ernie Hudson Jr., c'est Hamid Khan dans Oz, le gros balèze des musulmans. Du gang des musulmans. Bon, c'est peut-être en gros balèze, mais il va se prendre directement en coup de pression par Ice-T. T'as beau être avec Jodie, un jour ça ira mal. Si elle était pas là, je t'aurais déjà fumé. Et toi, Jodie, crois-moi, un jour tu seras fière d'être ma meuf. This goes out to all you ladies out there. A lot of you won't grow up. Alors ouais, il veut choper sa meuf, Jodie, jouée par Eva Ladar. Donc le scénario, c'est Silk de Shocker. Oui, le héros de Hot Boys. Puis bon, c'est le frère de Master P. Et lui, il va voler de la drogue à Ice-T. C'est pas le seul souci, c'est que la ville est dans une grosse guerre de gang entre Spinelli, qu'on voit pas dans le film, en tout cas il est pas crédité, et Yazoo. Alors oui, Yazoo, alors j'adore Yazoo, pourquoi? Cette coupe de cheveux extraordinaire. Toi, tu oses m'accuser d'avoir piqué ta canne! Et donc lui, Yazoo, il aimerait bien recruter Ice-T, parce que il est quand même super badass. Il est joué par Jahi Gigi Zuri, qui est un acteur fétiche de Albert Pyun. Il est dans la trilogie de l'enfer et du rap. Sauf que en fait, Ice-T, donc Corrupt, comme le titre du film, parce que ça je crois pas que je le dis dans la vidéo, il a des super pouvoirs. Tu me fais peur. Alors Yazoo a cramé, je crois qu'il tue Spinelli hors champ. Mais bordel, c'est quoi ce super pouvoir déjà? Pourquoi? Et pourquoi en plus c'est aussi mal fait? On est content de voir ça. Hein, je fais le mec énervé en mode JDG, mais nous on est content. On est content de voir ça. Et c'est quoi ce grain là sur l'image? C'est insupportable, c'est très moche, hein. Eh on l'a dans les 3 films. Alors, peut-être pour Corrupt, je sais pas si c'est le DVD qui est d'une qualité pourrie, mais j'ai l'impression que c'est pire. Alors sachant qu'ils ont enregistré les 3 films le même jour, peut-être que les bonnes caméras étaient déjà utilisées sur les autres films. Silk et sa meuf vont s'enfuir de leur appartement, mais qui est dans une sorte de squat bizarre où tout le monde a froid. En vrai, j'ai l'impression que le film, il essaie de nous faire croire qu'ils sortent de leur appartement pour aller à l'extérieur. Sauf que les gars, on voit que c'est un entrepôt en fait. Il y avait le budget pour un seul plan en extérieur. Il avait déjà été utilisé par Ice-T. Ice-T, il est énervé. Il va tirer sur les mecs qui sont, je pense, les potes de Silk. Qui va réussir à s'enfuir, mais pas sa meuf. Le coup de la corde à linge de Ice-T. Et j'ai une très bonne nouvelle. Monsieur Papa n'est plus bloqué par YouTube. Le MMA au cinéma, on va faire une vidéo catchesque aussi, bientôt. Enfin, bientôt, dans une année. Dans une année, parce que vu comment je travaille lentement... Roll forever. Ice-T, pas content, il va aussi faire chier la sœur de Silk. Mais qui est aussi la copine de Ernie Hudson, Miles. Parce que je dis jamais le nom des personnages. Ice-T, c'est Corrupt, je le répète. C'est aussi l'ex d'Ice-T, elle a pas un métier facile, pourquoi? Parce qu'elle a le client le plus badant du monde, ce putain de Clodo là. C'est le mauvais plan. Je t'aurais prévenu. Une fille aussi canon que toi, faut faire gaffe. Toute seule,
Ton mec aurait pas dû te laisser. Ah, je te dis, c'est craignos. Ouais, ça craint à fond. Surveille tes fesses de près. Merci et bonne journée. Ouais, je t'aurais prévenu. Je t'aurais prévenu. Par contre, alors, ouais, bon, normalement, j'avais pas associé, j'avais pas écrit. Je vous mets quand même le plan extérieur de son restaurant. Le budget n'est pas présent dans ce film. Et ça va être encore pire, parce qu'il y a qui va venir? Il y a Silk pour se planquer dans le resto. Mais le problème, Ice-T, il va débarquer, il va finir par le choper. Là, il y a le moment le plus glauque du film, parce que pour sauver son frère, elle va coucher avec Ice-T. Sauf qu'elle va se faire voir par la copine de Silk, celle qui s'est pris la corde à linge. Mais elle va raconter ça à toute la ville, dont son mec, Miles. Là, j'ai écrit MJ. Donc j'ai un doute sur le nom du personnage maintenant. She said. Mais le pire, c'est le choix de la musique de Ho Sang. Donc la meuf, elle est au pied du mur, elle a pas d'autre choix, elle doit baiser avec ce connard de Corrupt, ce connard de Ice-T. Et qu'est-ce qui se passe? T'as une putain de chanson qui la traite de pute. Bon, ok, les rappeurs, c'est pas les gens les plus féministes du monde, on le sait. Mais là, vous avez abusé, les mecs. Là, moi, j'approuve pas. Hein. Je me désolidarise, mot compliqué à dire, de la culture hip-hop. Doc Nanar, out. Bon, la fin, je vais pas vous spoil, mais ça fait... Et ouais, bah quitte à montrer le pire de ce qu'a fait le rap, autant continuer. Hein. De toute façon, j'ai dit, je me désolidarise. Désolarise. C'était encore pire. Donc ouais, le pire de ce qu'il y a dans le rap. Et par contre, la fin, je vais pas vous la spoil, mais est-ce qu'on aura un happy end ou une fin dure comme dans la vie, dans le ghetto? Bon, maintenant, la vie du youtubeur, hein. Le truc dont on s'en bat les couilles. C'est pas mon préféré chez les Albert Pionel Rap. Je vais essayer de faire une chronique bonus sur une autre de cette série, celui où Snoop est un magicien bizarre. Perdu. Mais le film est bloqué, en fait c'est une vidéo que j'avais finie et après je me suis rendu compte qu'elle était bloquée comme un gros con. Alors pas à l'époque, c'était il y a longtemps, hein, je l'avais écrite il y a vraiment longtemps. Donc peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo avec les écouteurs. Et je vais tout redoubler comme ça, je vais faire « Hey les gars, c'est le Doc Nanar !» En fait je vais retenir toute ce que j'avais écrit et tout ce que j'avais fait en voix off. Et après foutre les extraits du film. Parce que comme ça, peut-être que j'arriverai à faire qu'elle soit pas bloquée en mettant que des petits bouts du film.
Mais après, par contre, je pourrais pas le foutre en entier sur YouTube. Ça me fait chier parce que c'est un film qui mérite d'être vu. Après, faut pas trop non plus trop sous-estimer Corrupt. Ouais, normalement, là, il y a eu un petit cut. Parce que bon, il a quand même ses moments nanardesques, comme par exemple où on voit la sœur de Silk de Shocker avec ses pouvoirs de ninja en mode Assassin's Creed. Oh putain, elle est vraiment vraiment très discrète. Ou le mec qui fait la sécu de Ice-T est aveugle. Ce qui est pas pratique. Et bordel, Ice-T, le mec est bankable, c'est une grosse star. Puis même dans l'autre, avec les Pune, t'as quand même aussi Snoop Dogg, qui est big. Mais c'est dingue comment ces films sont fauchés. Et en plus, d'après Wikipédia, ça a été tourné en Europe de l'Est. Donc en plus là, ils ont dû économiser de l'oseille. Et le truc, c'est Ice-T, il a un peu honte de sa présence dans ces films. Et il a démonté Corrupt dans les commentaires du DVD en anglais. Donc que j'ai pas. Mais donc, qui a produit ce truc ? Alors ça serait une société de production liée à Pune, Filmworks. Mais le pire, pour ce pauvre thé froid là, c'est qu'il a lui-même participé à la production de ces trucs. Ou après il a dit « Ah putain, j'ai merdé les mecs !» Ouais, je fais un accent raciste. Bon, en vrai, il a dû se faire de la thune parce que les fans de rap ont dû regarder le machin et ils ont tous eu des sorties DVD à l'international. À mon avis, ils ont vraiment dû beaucoup rentabiliser leur machin, leur connerie. Donc après, Ice-T, te plains pas. Et puis moi, je suis content que ces films aient existé. Voilà, c'était la partie de la première chronique pour le mois rap et cinéma. Et on se retrouve tout bientôt pour sûrement en top pas 5, il y en a même plus, où je parle de trucs un peu improbables dans le rap. Attention, je mettrai même peut-être en disclaimer, cette vidéo, il y a des chances qu'elle soit nulle à chier. Parce que je l'ai fait en total impro, j'avais juste noté les thèmes sur les points. Et voilà. Alors, ouais, j'ai dû l'acheter, ce truc. Parce que l'autre que j'ai avec, comment il s'appelle, Snoop Dogg, je l'avais téléchargé à l'ancienne. Vu que j'ai le DVD sur moi, et ça c'est une habitude que je vais avoir, on lit la couverture. Une ville à feu et à sang. Corrupt. C'est de Shocker ici. New York, la guerre des gangs redouble de violence. Après des années de véritables batailles rangées et des dizaines de morts, 2 gangs rivaux du Bronx signent une trêve. La fin d'une authentique guerre urbaine ? Point d'interrogation. Non, pas vraiment, car Corrupt, le plus dur de tous les caïds du secteur, souffle sur les braises encore chaudes. Son but, raviver les tensions, exacerber les haines et profiter pour décupler les bénéfices de son business. Ce film ne parle pas du tout de ça. C'est juste Ice-T qui fait chier une pauvre meuf parce que son frère lui a piqué de la dope. Attention, interprète de New Jack City et de John Mnemonic et John... Ah oui, interprète de New Jack City et Johnny Mnemonic. Je crois que c'est un film de SF avec Keanu Reeves, si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai une bonne culture cinéma ou pas du tout ? Ça sera en post-prod pour savoir. Et que la chasse commence. Ça, je crois que c'est le film où il joue... Le film, là, avec les chasseurs, et puis je crois que Ice-T, il joue genre Jean Lassalle. Bon, le nul, ce donne. Ice-T donne la pleine mesure à sa rage, à sa colère dévastatrice dans Corrupt, en film d'action radical, où action et rap font bon ménage. De la nitroglycérine, maniée d'une main de maître par Albert Pune,
réalisateur de Cyborg avec Van Damme, et Explosion imminente avec Steven Seagal. Et tous les noms sont en gras. En vrai, ces bâtards, ils arrivent à quand même pas mal vendre le truc, alors que non. Non, c'est que des mensonges. Bon, encore un cut, parce que j'ai lu le DVD, mais ça, je pense que je vais peut-être y mettre plus au début. Voilà, c'est fini. C'est fini. Ah, ça, c'est un peu marrant. Je suis un peu satisfait de ma sortie.